Oui, remarquez. Le timing est un petit peu limite. En fait, ça risque de donner un coup, mais ça ne va pas, on va dire, causer des dommages sur la machine de l'épaule. Je ne vois pas forcément un geste antisportif, plus un problème de timing dans l'impact. Ah, il a l'air de se relever. Ah, ça vous réveille, hein. Il reste 4 minutes dans cette première période. Plus 4 pour la Macédoine. Et on sent que l'Algérie a des temps forts de temps en temps. Pour résister, Lazarov. C'est à côté, oui. Hein. Alors c'est vraiment un pur buteur, Lazarov, et du coup face à une défense atypique, lui qui est toujours habitué à être servi par les meilleurs et notamment Karabatic à Barcelone, ça change un peu. Attention, il ne faut pas se précipiter là pour les Algériens, on a tellement de mal à trouver des solutions de tir idéales. Et Mohamed Mokrani sort, il laisse sa place en attaque à Sassi Boultif. Biloum, Boultif, Kabesh. Biloum, il prend ses responsabilités. Ouais, hein. Malheureusement, il est en échec à la finition. Il a quand même marqué, mais bon. 3 buts pour l'instant pour Biloum. Privac, c'est tout l'un tout l'autre. Hein. S'il est en réussite, il peut vous faire gagner un match, mais Kirill Lazarov, lui, c'est à chaque fois pareil. Ouais, c'est surtout à 10 mètres, Fred. Il n'y a pas forcément besoin d'aller vers le but quand on a le bras de Lazarov. Vous allez voir sur son saut, c'est une suspension. Il avance très peu et puis derrière le poignet, il fait le reste. Allez, on va dire 10 mètres 50. On peut dire que Kirill Lazarov est l'archétype du très très grand joueur international qui ne gagnera jamais un grand titre parce qu'il est tombé dans une génération où, voilà, n'oublions pas Philippe Fred, Chicha, le Tchèque par exemple. N'oublions pas, Fred, qu'on a eu des grands joueurs, peut-être aussi grands que Lazarov, qui ont changé de nationalité pour aller chercher des titres. Lui reste fidèle à son pays, il faut le souligner. Oui, ça c'est beau. Alors que Rutenka, on est à 3 pays. J'allais vous le dire. Mais c'est bien, il est revenu à son pays d'origine. Oui, il se promène partout en Europe. Biélorussie. Boultif. Alors, il y a du monde par terre. Carton jaune donné par monsieur Pichon à Velko Markovski. Savez-vous, Fred, que monsieur Pichon est un des grands artisans pour l'organisation de ce tournoi, puisqu'il est ici un peu chez lui. Il a beaucoup œuvré pour que ce tournoi soit une réussite. En tout cas, au vu de la première journée, le public est là, c'est plein. On a vu pour l'instant un bon match et demi, puisqu'on arrive à la fin de la première mi-temps du deuxième match. Bravo à monsieur Pichon. Benali, Biloum et Sassi Boultif. Eh oui, alors c'est dommage parce que il est parti jouer dans un autre pays et en plus dans un pays où on va dire ce n'est pas le top dans les Émirats au niveau du jeu, donc c'est dommage, mais Boultif avait vraiment un talent immense. Il joue à Dubaï au Nasr Emirat. Il vient de nous parler à l'instant, il a l'air de s'amuser sur le bord du terrain, c'est bien. Belle défense, très belle défense de Fila. Fila avec Raïm qui file. Et parade de Rigosti. C'est la deuxième, Fred, c'est la deuxième fois que Raïm se présente seul en contre-attaque. Et Kirill Lazarov, alors là, ça va faire quand même un écart assez conséquent à la mi-temps. C'est dommage pour les Algériens, il y avait la possibilité de revenir à 3 buts. Mais non, avec cette contre-attaque ratée, là on revoit le ralenti, il est quand même seul face au gardien. Et c'est Ristovski qui gagne son duel. Et puis derrière, c'est la punition immédiate. De l'autre côté, il était hors de question que Lazarov, lui, rate le sien. 15 secondes pour essayer d'en marquer un 10e, d'être à 4 longueurs. Boultif avec Raïm, ça part mal, attention, 8 secondes. Boultif qui a joué sur son pivot Kabesh. Et bien voilà, c'est pas mal finalement de terminer comme ça à la mi-temps. 14-10 pour la Macédoine.
Logique, hein, Grégory? Logique, Fred, oui. Si jamais on tient compte du début de match où vraiment les Algériens se sont fait piéger, ils sont restés un petit peu bloqués dans les starting blocks. Vous êtes avec un... Ah oui, c'est dur d'être face à Omeyer quand on arrive sur le terrain. 14-10 à la pause, les Bleus sont bien dans le rythme. Au retour des vestiaires, l'écart gonfle. Luka puis Nikola Karabatic se chargent d'enfoncer un peu plus les Argentins. Ça c'est incroyable, ça c'est incroyable. Fred, le perforateur. Un but à l'image d'une rencontre à sens unique. La France s'impose à Nantes pour son premier test match et entame ainsi parfaitement sa très courte campagne de préparation. Oui, après ce large... En supériorité numérique, ils l'ont bien exploité. Profitons-en, on est au début de la deuxième mi-temps et ils sont en supériorité numérique. C'est maintenant. C'est maintenant alors. Allons-y. Allez. Raïm Berkous. À un de plus, les Algériens. Oui, pour Mokrani. Ah, Mohamed Mokrani qui trouve sur sa route Borko Riyovski. Le ballon toujours pour l'Algérie. Raïm et Berkous, il ne va pas aller au tir et c'est aussi une belle passe intéressante pour l'ailier gauche, Charbour. Sur la même action précédente, on a eu une passe à 6 mètres, et bien non, ça finit à l'aile. La finition est parfaite, un ailier qui va bien chercher son deuxième poteau et la défense algérienne très haute. Il va falloir composer sans les arrières ou alors voilà, utiliser les blocs pour les sortir de l'emprise. Lazarov, le frère donc, hein, le droitier, Philippe Lazarov, au poste d'arrière gauche. 3 fois 2 frères dans cette équipe de Macédoine. Ouais. La Pologne avait fait le coup aussi une année. Alors que la France a déjà fait 2 fois 2 frères. Ouais. On se réorganise en attaque. Berkous, non. J'ai beau regarder, où est toujours pas de but pour Berkous. Non. Ce qui est quand même incroyable, c'est sur que les 2 attaques d'avant, on a trouvé des solutions, une à 6 mètres, une à l'aile, même si Mohamed Mokrani n'a pas converti le tir, mais enfin des solutions franches. Et là, on prend un tir de loin. Alors certes, il y avait la possibilité de prendre ce tir, mais enfin quand même, depuis le début du match, vous l'avez dit, il n'a pas encore marqué un but. Il y avait peut-être mieux à faire. Toujours Belkacem Fila, l'ancien parisien, au poste de patron de la défense. Gorgievski. Ça y est, ça rentre enfin. C'est son 2e but à coacher Gorgievski. Ivica Obran, l'entraîneur de la Macédoine, le sélectionneur croate de la Macédoine et par ailleurs entraîneur de Chambéry depuis la moitié de la première partie de la saison. Oui. A laissé à Gorgievski la possibilité de retrouver sa confiance et c'est en train de porter ses fruits. Raïm, Berkous. Oh là là, oh là là. Oh c'est terrible. Oh ouais, c'est joli. Oh que c'est joli. Et alors il faut avoir les reins solides. Ah oui. Bravo Mohamed Mokrani. Ah, c'est un funambule, la prise de balle d'une main. Il n'a plus du tout d'adhérence puisque les pieds sont en l'air. Mais non, avec petit coup de poignet, il trouve un tir entre les jambes. Markovski prend 2 minutes. Voilà, c'est ce qu'on appelle du gainage. Et en plus, il a le réflexe de ne pas mettre le pied en zone. Oui. Chapeau Mohamed Mokrani. Mikulovski pris en demi-strict sur un poste d'arrière gauche. Lazarov, Mikulovski, Lazarov. Vugrinets avec Georgievski. Eh bien 3, voilà. Là, le pauvre Georgievski, au moment du saut, Fred, il y a bien une faute sur son épaule gauche. On va peut-être profiter. Mikulovski, il y a de l'espace. Lazarov. Alors, on attendait une défense un peu atypique des Algériens. Là, ils vont en profiter. Vu leur supériorité numérique pour encore 45 secondes. Vugrinets, Mirkulovski, Vugrinets face à Raïm et face à Kabesh. J'ai bien l'impression quand même que Renato Vugrinets a perdu un peu de sa superbe depuis quelques années. Rappelons que ce garçon avec Cellier et d'autres clubs encore faisait partie des meilleurs à son poste, au poste d'arrière droit.
Enfin, on l'a vu en Ligue des Champions la saison dernière. Je l'avais vu avec le PSG. Il y avait encore des bons moments, mais Vugrinec était venu surtout pour défendre et pour faire le ménage. Raïm, difficile à faire. Ouais. Ouais, c'était compliqué la prise de balle avec la réception derrière la zone qui arrive très vite. On a un petit peu de mal à s'organiser. Du coup, le tir est complètement raté. Voilà, Vugrinec. Ouais, passage en force, tir raté. Cette fameuse équipe de Slovénie, vice-championne d'Europe en 2004 à domicile, battue par l'équipe d'Allemagne en finale. Une des compétitions les plus mauvaises réalisées par l'équipe de France. Il y a la Slovénie 2004 et puis la Serbie 2012 sur les dernières années où la France s'est vraiment loupée. Cherbourg. Et récupération encore. Belle défense, très très belle défense. Mojovski a voulu redonner. Oh que c'est beau. Oh que c'est joli. Oui c'est bon, monsieur Redray a dit oui. Riovski dit non. Et c'est bon. On va revoir ça grâce au ralenti d'Ivan Bodenès. Et Roucoulette. Voilà. Est-ce qu'elle est rentrée complètement? N'oublions pas la règle, il faut que... Oui. Bien vu, monsieur l'arbitre. Et c'était donc le premier but de Beria, l'arrière droit, entré en deuxième mi-temps. Ah oui. Pour le coup, il vise mal. Oui, ce qui est sûr, c'est que, connaissant Lazarov, des pénaltys, il en rate rarement. Je continue de dire que le ballon. Et c'est une nouvelle balle de +4 pour l'équipe de Macédoine. Rappelons que c'était l'écart à la mi-temps. Oh, Mirkulovski. Ça vendange un peu. Alors Mirkulovski, personne. Roucoulette, là, tire de loin. Sur les tirs de loin, il n'a pas encore trouvé le filet. Et Mirkulovski, là encore, c'est limite Mohamed Mokrani. Il faut laisser tirer Fred. Regardez un petit peu cette action. Pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. La faute de Mokrani est très légère, mais on a un gardien de but qui fait des arrêts, qui multiplie les exploits. Et bien dans ces cas-là, il vaut mieux laisser tirer parce que plutôt qu'avoir un tir difficile, on se retrouve avec un pénalty plein centre. Abdelmalek Sladji du haut de son mètre 94 face à Renato Vugrinec qui marque. Donc un de moins des deux côtés. Et dans 5 secondes, la Macédoine sera en infériorité numérique. Ça y est, retour de Raïm pour mener le jeu. Allez, prenez votre temps, voilà. Autant utiliser tout le monde. Beria, super pour Ben Ali. Oh, quel beau mouvement. Quand ils sont en supériorité numérique et qu'ils respectent les fondamentaux du jeu, en l'occurrence les prises d'intervalle et les décalages, tout va bien pour les Algériens. Malheureusement, à 6 contre 6, il en manque. On a le pauvre Berkous qui continue son travail, mais qui pour l'instant est toujours en échec à la finition. Les Algériens auraient bien besoin de le retrouver. Ah oui, c'est terrible. On en a vu quelques joueurs comme ça sur des matchs internationaux qui n'y arrivaient pas et ça devenait terrible. Et là, Mirkulovski a enfin retrouvé le chemin du but. Oui. Et dans ces cas-là, la grande question, c'est est-ce qu'on laisse le joueur s'effondrer? Est-ce qu'on essaye de le remettre dans le match? Pour l'instant, c'est l'option choisie par Rida Zegeli, l'entraîneur de l'Algérie, d'essayer de relancer Berkous. Mais rien n'y fait pour l'instant. Allez, changement dans les buts. Ristovski sort. Angelov rentre. Gardien du Métallurg Skopje, Angelov. Non, du Vardar, pardon, évidemment. Une chance sur 2. Et but, cette fois-ci, c'était pas une chance sur 2, c'était beaucoup plus de probabilité pour Renato Vugrinec parce que son pivot avait très très bien travaillé pour lui. Stoyanche Stoilov. Attention, ça fait +5. Ouais.
Oui, ce qui est bien quand même pour l'Algérie, c'est qu'elle est toujours à hauteur de la Macédoine et qu'on pensait que ça serait un peu plus déséquilibré à un moment. Si là ils arrivent à marquer, on reste à 4, 3. Oh là oui. Ça glisse, Ben Ali. Et ça serait bien d'essuyer le terrain alors pour le coup. Voilà. Alors un mot concernant le championnat du monde. L'Algérie sera dans le groupe de la France, avec la Suède, avec l'Islande, qui a été repêchée, avec la République tchèque et l'Égypte. Donc c'est terrible. Souvent les clubs africains finalement sont vraiment malchanceux au niveau du tirage au sort parce que ils peuvent se retrouver ensemble, mais du coup dans une situation qui est difficile. On se souvient de la Tunisie qui s'était retrouvée avec l'Égypte aussi au Mondial 2011 dans une poule très difficile, alors que si on peut les dispatcher, pour le coup il y a une chance de ne pas toujours tomber sur les très forts. Lazarov, Stoilov, Vugrinets, Pribac. C'est passé Pribac. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Dans les tirs en demi-position, surtout ne pas faire la faute. Laisser dans les buts Sladji se débrouiller avec les tireurs. Il est bon. Ah, c'est dommage, on aurait pu avoir Belkacem Fila en attaque, voir s'il lui restait des beaux automatismes en attaque, le Parisien, mais non, il a préféré aller au tir. Et finalement, Ionovski va sortir pour 2 minutes. Ça fait beaucoup de 2 minutes là contre les Macédoniens. Bien provoqué en tout cas par Messaoud Berkous. Et Ben Ali. Tout petit, fluet, Omar Ben Ali. 1m74 du club de Limoges. Ah, Ben Ali. Ah, il est en zone pour récupérer le ballon. Bien joué Angelov. Petite intimidation avant le shoot. Il peut lever le bras. C'est lui qui a gagné le duel. Alors, ça siffle. Avez-vous compris pourquoi? Non. Moi non plus. On reste à 14-19. Ah, je sais pourquoi ça sifflait. C'est parce que ça ne partait pas là. Exactement. Là-haut, là. Voilà, là, cette fois-ci, ça part dans ce palais des congrès de Nantes. Ici, le tournoi XXL. Et un grand coup de chapeau à tout le public parce que souvent dans des tournois comme ça, le public du pays organisateur regarde le match de son équipe et repartent après. Les Danois sont les spécialistes pour ça. Hein. Et bien là, les supporters français sont restés pour les 2 matchs. C'est superbe. Bravo. C'est bien ce que font. Ils respectent quand même leur ligne de jeu. Les Macédoniens, d'abord on fait circuler le ballon, quelques mouvements sur la base arrière, et puis dans un deuxième temps, si ça s'éclate un petit peu en défense, alors on retrouve le pivot à 6 mètres. Bon, alors là en revanche, ça commence à devenir compliqué parce qu'il y a 6 buts d'écart. Je ne vois pas pour l'instant le sélectionneur algérien prendre un temps mort. Il peut, il en aura 2 dans cette mi-temps. Et là, ça va aller très vite avec l'ailier. C'est marqué Nedanovski. Il faut prendre un petit temps mort là, enrayer quelque chose là, parce que 14-21, ça fait beaucoup. Série en cours 4-0 pour la Macédoine. Nous allons écouter tout de suite Rida Zegeli et l'équipe d'Algérie qui a besoin de trouver une solution. Toujours pas de vue pour Berkous, le pauvre. Vugrinets. Quelle erreur défensive. Regardez ce qui s'est passé sur une rentrée d'ailier toute simple. Voilà, on suit son joueur, on ne se parle pas, on ne communique pas dans la défense. Du coup, ça laisse un demi-terrain pour Vugrinets qui n'en demandait pas tant. Et le public qui essaye de pousser avec l'Algérie qui est à 7 longueurs alors que nous sommes à la moitié de la deuxième mi-temps. Les Macédoniens qui ne forcent pas leur talent, qui jouent sans Kirill Lazarov, mais qui sont sérieux pour l'instant. Et Raïm et bel arrêt d'Angelov. Bien joué Berkous qui s'est replié. Raïm. Berkous, je pense que tout le monde va attendre. Voilà. C'est Kabech toujours qui est au poste de pivot. Berkous, Raïm et Boultif. Kabech. De nouveau sur les ailes. Pour l'instant, pas de ballon. Il y avait un petit décalage possible. Les garçons de la base arrière préfèrent prendre leur temps.
Kabech. On voit Sassi Boultif là, droitier à droite, qui a un petit peu de mal à retrouver le centre du terrain. Voilà, il lui faut des grandes courses. Derrière, c'est peut-être celui qui pourrait apporter des solutions sur les tirs de loin, même si là, son tir finira derrière le but avec un bel arrêt du gardien. Et rappelons qu'il y a 2 matchs en 2 jours et que effectivement Biloum était la solution, l'arrière droit gaucher. Oui. Mais si vous faites jouer tout un match demain, c'est difficile. Et en plus, si c'est face à la France. Et l'entraîneur a peut-être besoin de tester des joueurs pour avoir des certitudes sur certains. Parce que ces matchs servent à ça aussi. Enfin, ils servent à ça. Ils servent à ça. Oui. Lazarov, Rybak, Vugrinets, Stoilov. Alors lui, Stoilov, il est là tout le temps. Et du genre infatigable. Et oui, il a bien attendu Manaskov, Dejan Manaskov. Il se jette, les Algériens, Fred, qui se jettent sur tout ce qui bouge. Là, il envoie un point de fixation. Vugrinets qui n'est pas forcément dangereux, mais derrière, voilà, on se jette presque à 3 dessus. Ça offre encore un tir de zone sur le côté. Ça sent l'Algérie-Argentine et le France-Macédoine pour demain, pour l'instant. Est-ce que les Algériens vont être capables d'inverser la tendance? Il y a quand même un petit peu de frustration parce qu'on sait la valeur de certains joueurs. Et entre ceux qui reviennent de blessures, ceux qui sont partis sur des championnats où ils ne peuvent pas progresser, c'est quand même des regrets. Et là, ils se prennent une belle contre-attaque de Boyovski. Et Berkous qui demande de nouveau à sortir. Il quitte le terrain sans même l'avis de son entraîneur. Vraiment, ça aurait été un cauchemar pour lui aujourd'hui. On est proche du +10. Les changements de défense aussi. Avec une défense très haute. Manaskov en pointe. Boultif. Soudani est revenu. Il n'y arrive plus. Ils sont perdus. Et là, il a glissé mal là en arrière. C'est pas bon là, comme il est retombé Zlatko Mojovski. Mojovski, précisément Mojovski, les 2 frères, l'ailier droit et le demi-centre, le 15 et le 18, Zlatko et Nomche Mojovski. Autre frère, l'arrière droit gaucher, l'arrière gauche droitier, Kirill et Philippe Lazarov. Et enfin, les frères Markovski, le pivot numéro 17 qu'on n'a pas beaucoup vu, et l'arrière gauche Velko Markovski, le 14. Les frères Markovski, on ne les voit pas beaucoup. On a une Ola qui est en train de piquer la vedette au match. Il y a 9 buts, 9 buts au tableau d'affichage. Oui, c'était peut-être ça la colle, Chentou. Chentou qu'on n'a plus revu, c'est lui qui avait débuté la rencontre. Oui. Boultif, Boukemis sert Boultif. Ça a été touché. Ah, ça sonne. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. C'est l'entraîneur Rida Zegeli qui a demandé son 2e temps mort. Mais nous aurons un micro côté Macédoine avec Ivica Odbran. L'équipe de Macédoine qui, rappelons-le, donc est un pays de l'ex-Yougoslavie qui longtemps officiellement. Et Angelov va vite relancer son ailier. Et Markov a marqué. C'est une occasion pour lui, essentiellement défenseur. C'est bien, il en a profité. Et le temps mort n'a pas changé grand-chose. Non, bien au contraire. Contre-attaque, Sladi est bien sur la trajectoire du ballon. Ça lui filera entre les doigts. Et encore un peu plus de 10 minutes pour que les 2 équipes travaillent. N'oublions pas qu'on prépare un championnat du monde et que ça peut se faire dans la douleur. C'est un petit peu le cas pour les Algériens, mais enfin quand même, il faut travailler, il faut insister. La Macédoine sera dans la poule de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire 3 pays de l'ex-Yougoslavie, l'Autriche, la Tunisie et l'Iran. Ce sera pas simple non plus. Et nos amis tunisiens ont un petit coup à jouer quand même là. Oui. Beria de retour. Oh là oui, c'était sur le gardien Rabat Soudani.
Il y a beaucoup de changements. Là, les joueurs changent pratiquement sur toutes les 2-3 attaques côté algérien. Et même le pauvre Sladji semble résigné avec ce nouveau but inscrit par Zlatko Mojcovski. Ouais, ça sent la correction là pour les Algériens. L'entraîneur Zegheli qui continue de multiplier les changements, mais rien n'y fait. C'est la douche. Alors, j'avais un 14-17 au départ. Donc on est sur un 9-1. 9-1 pour la Macédoine. Ouais. Beria, Chentou qui a croisé, Ben Ali. Oh, Ben Ali, qu'est-ce qu'il a fait? On sent qu'il est là, hein, Ben Ali. Alors il récupère le ballon et après il vendange, quoi. Ça manque un peu de maîtrise. En même temps, il évolue à Limoges, hein, en 3e division. Et c'est dur de se retrouver face à des joueurs qui font la Ligue des Champions toutes les semaines. But en tout cas. Abderrahim Beria là, qui se faufile dans la défense macédoine. Macédonienne, oui. Oui. Pribac au poste de demi-centre. J'allais vous en parler justement. C'est marrant, au même moment. Hein. Ouais, Pribac là qui pour l'instant est au service du reste du collectif, mais qui individuellement est un petit peu éteint. Arrêt de Sladji. C'est 2 minutes pour Belkacem Fila. Oui. Alors sanction différée, la faute a été commise bien avant. L'arbitre a laissé la règle de l'avantage et puis derrière il revient pour sanctionner Fila. 2 minutes. Ouais, au vu du ralenti, il y a quand même. Voilà, il l'emmène au sol. Ça paraissait un peu logique. Excellent choix, hein, excellente décision des arbitres. Oui. Qui ont laissé le jeu. Ouais. Alors vous ne rêvez pas. C'est bien notre Dunkerquois demi-centre. Ça y est, il a retrouvé son poste à 6 mètres. Mohamed Mokrani qui partait de derrière. Bon, ça peut arriver. Laurent Pusségur le faisait très bien. Oui. Le champion du monde 2001 et le vainqueur de la Ligue des Champions 2003 avec Montpellier. La fameuse association, les frères Antil, Golic, Jourdet, Pusségur et les autres. Quelques fiestas. Oh, ne pas en rajouter parce que je pense qu'ils sont en train de craquer. Beria, parce qu'il met la main, alors évidemment, ça va très très vite. Mais on sent bien qu'il n'est plus très maître de ses nerfs aussi, Beria. Le minimum, ça aurait été au moins d'aller s'excuser. Avec cette main qui finit au visage de Stoilov. Allez, penalty, c'est Vugrinets. J'ai pas senti beaucoup de conviction dans le tir de Vugrinets. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Macédoniens, alors certes, demain joueront la France, auront un peu moins de temps de récupération, mais n'ont pas eu à livrer un match très dur physiquement. Ouais. Alors on n'aura pas le pourcentage d'arrêt de Sladji dans les buts de l'équipe algérienne, mais quand même, je pense que sur le terrain aujourd'hui, ça a été de loin le meilleur Algérien. Berkous qui prend une gifle au passage. Ça serait tellement bien que Berkous en mette un quand même, un but. Et double infériorité numérique quand même pour l'équipe d'Algérie. Oui. Pour encore 20 secondes. Allez, il faut aller vers le but surtout. Ben Ali, Boukemis, et sur son ailier, le pauvre Marmoud qui n'avait pas d'angle. Et Angelov l'attendait comme on attend un cadet qui arrive. Oui, superbe. C'est superbe. Oh là 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 là, Dejan Manaskov. Alors vous n'avez pas vu, mais après cette faute à l'aile, voilà, on est à la limite de l'exclusion, puisque sa faute sur un ailier à l'aile, ça pourrait mériter le carton rouge. Monsieur Révéré, l'arbitre du match, a regardé le petit ailier de poche Ben Ali Omar en lui disant attention, la prochaine fois tu retourneras sur le banc. Et oui, il se fait beaucoup de soucis Zegheli, mais malheureusement le score est bien là, plus 11
à 6 minutes de la fin, un peu plus de 6 minutes. Il y a deux choses dans la décision de M. Révray que je cautionne, c'est-à-dire effectivement on ne va pas les mettre à 3 sur le terrain à un moment où le match est plié. En même temps, il faut être vigilant parce qu'ils ont tendance à péter un peu les plombs là, les joueurs. Vous voyez, Ben Ali là quand il est revenu, heureusement il s'est retenu et c'est un but pour Dejan Manaskov. Et on continue de faire tourner les joueurs. Khaled Chentou qui va prendre le poste de demi-centre de nouveau. Kabesh, Berkous, Mahmoud. Non, Hamoud, pardon, pas Mahmoud. Hamoud. Et c'est marqué par Chentou. Allez, droitier à droite, tir premier poteau. On va dire que c'est pour Angelov, celui-ci. Oh, il a fait une bonne rentrée quand même, Petre Angelov. Alors Fred, regardez la défense algérienne des grandes années. La 3-3. Là, on est sur un pressing tout terrain. Kirill Lazarov va aller le tirer. Kirill Lazarov pensait terminer le match sur le banc tranquillement. Ivica Obran l'a appelé, il y a eu un sourire entre les deux. Je pense que c'est non pas pour demander à Lazarov de le tirer, mais pour montrer à Vougrinac que s'il continue à les tirer sans réelle volonté. Bien joué Lazarov. Ouais. Pas de fioriture, tir puissant, pas trop loin des oreilles avec une précision comme on lui connaît, ça ne prend pas de risque. Finalement, l'Algérie aura craqué un peu au même moment dans le match que l'Argentine tout à l'heure face à l'équipe de France. Ouais. Ce qui est un petit peu logique quand on a un déficit physique, et c'est souvent en deuxième mi-temps que l'effet se fait. Et là, c'est le cas. L'équipe d'Algérie qui a vraiment pris la foudre sur ce début de deuxième mi-temps. Vous avez parlé, Fred, tout à l'heure d'un 9-1. Et un Red Angelov encore. C'est marrant comme le défenseur Nicolas Markovski a retenu, très sportivement d'ailleurs, l'Algérien Chentou. Et il est descendu doucement. Allez Fred, regardez, là, on fait un arrêt sur image. Berkous, allez, il faut le mettre. Ouais, c'est marqué. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aura été pris par la main par Rida Zegeli et il aura été emmené jusqu'à ce qu'on pouvait, jusqu'où on pouvait l'emmener. Oui. Ouais, c'est poteau. Ça me rappelle un match, on a eu comme ça. Ah ben, il est lancé, ça y est. Voilà, le plus dur, c'était d'ouvrir le compteur. Maintenant, ouais. Ça va beaucoup mieux. Fin de contre-attaque. Il se retrouve seul face à Angelov. C'est lui qui gagne son duel. Je me souviens là, de l'Espagnol qui était gaucher, qui jouait à Barcelone, non, qui avait joué à Léon, qui n'arrivait plus l'arrière à mettre un but. Je ne sais plus. Oh, que c'est joli. C'était terrible. Et de l'autre côté, c'est effectivement très joli. Zlatko Wojciechowski. Allez, c'est la fête. Allez, là, on est au sandball. Hichem Daoud. Le sandball, comprenez le handball des plages. Oui, avec un but toutes les 3 secondes. Et vous savez qu'il y a un circuit officiel qui est le beach handball. Oui. Les Français, un petit peu à la manière des Gaulois avant, résistent à l'invasion du beach handball et restent avec le grand druide Éric Quintin pour le sandball. Oui, c'est passé, très bien, Philippe Lazarov. Alors, si vous voulez apprendre la défense en handball, vous ne regardez pas ce match pour ça. Mais là, vous allez regarder justement pour le plaisir des buts, quoi. Enfin, Fred, ce qu'on peut quand même dire sur ce match. Alors, dites-le. C'est que on a quand même une équipe qui, d'un côté, joue pas trop mal au handball, sans vraiment forcer son talent, et puis les Algériens qui explosent. Pourquoi ? Parce que on ne se précipite pas. Il y a énormément de passes. On cherche la solution dans un deuxième temps, et ça fait la différence. Berkous, Chentou. L'équipe d'Algérie qui joue avec ses deux pivots. Kabesh et Mokrani. Alors, Serpillière. Beaucoup de fatigue. Et demain, il faudra en plus jouer l'Argentine. Vous verrez les grands moments de cette rencontre sur Sport Plus. Et bien sûr, vous verrez sur Sport Plus le France-Macédoine. Nouveau test très 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 intéressant pour l'équipe de France demain.
Face à face entre les Barcelonais, Lazarov et Karabatic. Chentou. Et droitier à droite. Alors, évidemment, ça peut perturber. Mais après, pour le gardien, oui. Et Manaskov. Il se souvient que les Manaskov, en général, quand ils sont sur un terrain de hand français, marquent des buts. Et il en aura marqué aujourd'hui. Hein. Ça commence à faire lourd. 12 buts d'écart. 32-20. Ah, Verkus qui aurait pu marquer son 3e. Il est drôle, Petre Angelov, parce que c'est complètement dans la lignée des gardiens de but de l'Est, c'est-à-dire ils payent pas de mine, un peu grand, gros, bedonnant, nounours, sans trop bouger, mais ils vous attendent toujours au bon moment. Ouais. Un peu comme Dejan Lukic vous avez fait tellement de mal un jour, Grégory Anktil. Et oui, c'est la vie, il faut apprendre son métier. On le salue d'ailleurs. Oui, on salue Dejan Lukic, le patron du restaurant Les Barjots, ancien gardien de but, ô combien fort des années Paris Handball, Ivry, tout cela, et qui raconte à qui vient manger dans son restaurant qu'il a fait un jour très mal à Grégory Anktil. C'est vrai, je l'avoue. Tire sur le poteau. C'est récupéré dans les bras d'Hichem Daoud. Allez, 20 secondes à jouer. Alors, tout à l'heure, les Français ont offert un petit kung-fu à la fin pour le public nantais. Pribac, Lazarov, Vugrinets. Et tir de Manaskov. Allez, un but algérien pour terminer. Non, enfin, alors, il fallait y aller. Bon, c'est comme ça. Allez, 32 à 20 pour la Macédoine. Jusqu'où peut aller cette équipe macédonienne au championnat du monde, Grégory? Très difficile de le juger, Fred. On a eu une équipe d'Algérie qui s'est battue avec ses armes en première mi-temps, puis qui a complètement explosé sur cette deuxième mi-temps. Alors on a vu les Manaskov et compagnie se régaler comme à l'entraînement durant la deuxième mi-temps. On ne peut pas trop les juger. Par contre, demain, il y aura un vrai test puisqu'ils croiseront le fer avec l'équipe de France et on verra si oui ou non cette équipe pourrait éventuellement devenir un des outsiders du prochain championnat du monde. C'est vrai, Grégory, que le France-Macédoine va être très intéressant demain. On va quand même, je sais que vous êtes nombreux les supporters algériens à regarder ce match. Eh bien, nous allons quand même parler un peu avec les joueurs de l'équipe d'Algérie parce que on est frustrés, autant le dire. On sait qu'il y a du potentiel dans cette équipe et on n'a pas vu tout ce qu'on devait voir. Belkacem Fila. Ça fait vraiment plaisir de retrouver Belkacem qui a été le grand malchanceux au Paris Handball. Alors avec cette protection, Belkacem, déjà pour vous, une question personnelle, vous ne jouez plus qu'en défense. On a été un peu frustrés, je voulais avoir un but de Belkacem Fila. Ouais. Non, pour le moment, l'entraîneur préfère toujours qu'en défense.